J'ai découvert dans ce secteur vraiment un enthousiasme à servir. À travers tous les lieux que nous avons visités où des gens travaillent, nous avons rencontré des gens motivés pour se donner aux autres. Pour moi, la découverte de l'hôpital de Mamers, en particulier le service addictologie et soins palliatifs. Et la discussion avec le personnel soignant a été très intéressante, qui est très attentif aux soins de la personne. Effectivement, on soigne le corps et on soigne aussi le mental. Et puis par exemple la manière dont nous avons été accueillis par les pompiers, où nous avons pu dialoguer aussi avec des gendarmes. Il y a un escadron mobile de gendarmerie à Mamers et une rencontre un peu inattendue pour moi, pouvoir parler, échanger, la manière dont ils vivent leur métier. C'est vrai qu'on rentre dans l'intimité des gens et dans la détresse des gens, quoi. J'ai senti tout de suite une facilité dans la relation et une belle fraternité entre les personnes et aussi dans les associations caritatives qu'il peut y avoir nombreuses, où des chrétiens sont au service des autres, ou des gens qui ne sont pas forcément dans la communauté mais sont au service des autres en vue de liens fraternels. C'est de créer une dynamique locale et une dynamique de lien entre les acteurs sur un territoire. À l'Assemblée des chrétiens, nous avons une soirée avec les chrétiens, il y avait beaucoup de monde et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde venant de tous les endroits du secteur. La rencontre aussi avec des exploitants agricoles, j'ai découvert aussi ce qu'était l'élevage des porcs. Et ça, c'était un peu inattendu. J'étais jamais allé dans une exploitation où on élève des porcs avec aussi une grande conscience professionnelle. Pour percevoir la substantifique moelle, j'oserais dire, de la réalité diverse de notre secteur missionnaire. On a essayé de cibler d'emblée les lieux, les personnes importantes à découvrir. Les notions vues en classe ne sont pas dues, entre guillemets, qu'à l'adulte, mais aussi entre pairs. Parce qu'ils viennent avec leurs connaissances, et ils en ont beaucoup, et ils les transmettent. Puis on a découvert aussi beaucoup de chrétiens engagés dans leur paroisse et qui cherchent à tisser des liens. Là où ils sont, dans leur village, dans leur communauté chrétienne, ils cherchent à faire l'unité et à favoriser aussi la communion et l'entraide. Le fait de prier ensemble, le fait de se retrouver ensemble leur donne aussi un souci vraiment très fort des autres. Ces visites me donnent l'occasion aussi de rencontrer les prêtres et de pouvoir discuter avec eux et de découvrir finalement leur territoire, le territoire où ils sont envoyés. Et pour moi, c'est très important aussi. Donc, les prêtres m'ont aidé à approfondir ma connaissance de ce territoire. Dans mon ministère, on est un peu souvent tous les jours la tête dans le guidon. Et souvent, je me dis que je manque de temps pour rencontrer gratuitement les personnes. Ma volonté aussi d'accompagner l'évêque tout au long des rencontres de la visite pastorale, je me suis dit que cette semaine, ça allait être une occasion pour profiter, dans le bon sens du terme, de la rencontre avec les personnes. Et ça, c'est une véritable joie. J'ai rencontré un grand nombre de personnes heureuses de me faire découvrir leur patrimoine.
Il y a dans ce secteur nord des très belles églises, et à l'intérieur des églises, il y a des très belles œuvres d'art et qui sont aussi révélatrices de toute cette richesse du patrimoine. Les paroissiens ont raison d'être fiers de leur église, de leur patrimoine, de vouloir aussi le transmettre aux générations futures. Et j'ai été très heureux de célébrer dans ces belles églises chaque jour. C'est une reconnaissance de ce que vivent les chrétiens. C'est aussi une communion fraternelle, spirituelle, la présence de l'évêque. Un des bénéfices, je l'espère, c'est lancer un dynamisme de secteur missionnaire.